Il y a certaines choses dans la vie que nous devrions éviter à tout prix, même si elles nous sont offertes ou données gratuitement. Ce que nous permettons d'entrer dans notre maison ou dans nos vies peut avoir un impact énorme sur nous en tant qu'individus. Même en tant que croyants, il est important de faire preuve de discernement spirituel pour savoir quand accepter les dons et quand les refuser. Dans cette vidéo, j'aimerais partager 6 éléments qu'il est préférable de ne jamais accepter de la part de qui que ce soit. Mon objectif n'est pas de provoquer la peur, mais plutôt de partager la sagesse pour vous guider. Comme il est écrit dans la Bible, Jésus nous a dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. » Le premier élément que vous ne devriez jamais accepter est lié au culte des idoles ou à l'occultisme. Cela englobe les objets utilisés dans des pratiques telles que la sorcellerie, le vaudou ou les rituels païens. Ces objets peuvent ouvrir les portes du royaume démoniaque, même si nous n'en sommes pas conscients. Deutéronome, chapitre 7, versets 25 et 26, avertit les Israélites de brûler au feu les images sculptées des dieux et de ne pas convoiter l'argent ou l'or qui s'y trouve, de peur qu'ils ne soient pris au piège, car c'est une abomination à l'Éternel. Nous devons éviter d'introduire une telle abomination dans notre foyer, de peur d'attirer la condamnation. Le même principe s'applique aux croyants d'aujourd'hui. Certains objets peuvent attirer des ennuis lorsqu'ils sont introduits dans nos maisons, même s'ils semblent n'être que des œuvres d'art ou des pièces culturelles. Dans Actes chapitre 19, nous lisons l'histoire de nouveaux croyants qui ont brûlé publiquement leurs objets et leurs livres cachés, démontrant ainsi leur engagement à suivre Jésus seul. Priez pour votre maison et demandez au Saint-Esprit de révéler tout ce qui doit être retiré. Le deuxième type d'objet à éviter est tout cadeau ou objet qui rend votre esprit mal à l'aise ou inquiet. Parfois, votre esprit peut être lourd lorsque vous recevez quelque chose de quelqu'un, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Il se peut que vous ayez le sentiment persistant que vous devriez refuser le cadeau parce que Dieu travaille peut-être à révéler quelque chose dont vous ne réalisez pas. Si quelque chose vous met mal à l'aise lorsque vous le recevez, il est préférable de le refuser poliment. Ce qui semble bon ne l'est pas toujours en réalité. Les Proverbes, chapitre 14, verset 15, nous enseignent que les simples croient en chaque parole, mais que les prudents prennent soin de leur chemin. Beaucoup de gens ont des ennuis simplement parce qu'ils acceptent des cadeaux que Dieu leur a clairement dit de refuser. Par exemple, le prophète Élisée a refusé les cadeaux de Naaman même après avoir reçu sa guérison. Élisée refusa les cadeaux parce que Dieu avait ordonné aux Israélites de ne rien accepter des nations idolâtres qui les entouraient. Il souhaitait préserver sa foi et éviter la contamination par les dons des adorateurs d'autres dieux. Un autre exemple est celui de Daniel, qui a refusé de manger la nourriture proposée, réalisant que quelque chose n'allait pas. C'était peut-être un cadeau de quelqu'un avec de sombres intentions à son égard. Cependant, après avoir accepté, il a rencontré des problèmes. Certains peuvent se demander pourquoi ne pas simplement prier et annuler tout mal. Même si la prière est puissante, éviter les problèmes est une démonstration d'amour. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 met en garde contre la participation à des pratiques démoniaques, tandis que Proverbes chapitre 14, verset 16 met en évidence la sagesse d'éviter le mal. Par conséquent, si un cadeau provoque un inconfort, il vaut mieux le refuser. Le troisième type de dons à éviter sont ceux hérités de génération en génération. Même si certains biens se transmettent entre générations, ils ne doivent pas tous être conservés. Les objets associés à l'idolâtrie, à la sorcellerie ou à la haine transmise par les ancêtres peuvent contenir des influences démoniaques. Même si nous sommes désormais croyants, ces objets peuvent attirer l'oppression spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 17 nous exhorte à nous séparer du mal. Bien que les malédictions générationnelles soient brisées par la croix, nous devons supprimer les artefacts impies. Il n'est pas conseillé d'hériter de dons ayant des liens démoniaques. Prier pour la maison et la consacrer au Seigneur est crucial. Les cadeaux innocents des praticiens de la magie noire peuvent être des portes d'entrée vers l'oppression spirituelle. Il est prudent d'éviter de tels cadeaux jusqu'à ce que le repentir se produise. Le quatrième type de cadeau à éviter est la récompense de l'injustice. Cela englobe l'argent, les objets de valeur ou les cadeaux luxueux acquis par des moyens malhonnêtes, illégaux ou moralement douteux. Par exemple, si vous savez que quelqu'un vous a offert un cadeau coûteux résultant du trafic de drogue, de la corruption, de l'évasion fiscale ou d'autres activités illicites, il est préférable de ne pas l'accepter. Accepter de tels dons peut entraîner une contamination spirituelle due à une association avec l'injustice. Si un ami non-croyant propose de payer pour des vacances luxueuses, mais que vous découvrez que l'argent a été obtenu de manière malhonnête, il est sage de refuser. Il est crucial d'éviter de s'impliquer dans les plaisirs découlant d'actions illicites.
Le même principe s'applique aux cadeaux achetés avec des fonds provenant d'escroqueries commerciales malhonnêtes, de connexions avec la foule ou d'autres sources moralement douteuses. Même si vous n'êtes pas responsable des biens mal acquis, accepter de tels cadeaux peut ouvrir la porte à une contamination spirituelle. Dans Josué 7, nous voyons que le péché d'un seul homme, Achan, a amené le jugement sur toute la communauté d'Israël. Cela montre à quel point s'engager dans des gains mal acquis peut affecter négativement ceux qui vous sont associés. Si quelque chose ne va pas, priez à ce sujet. Dieu vous avertit peut-être de ne pas vous impliquer dans des gains injustes. Le 5e type à éviter sont les cadeaux liés à des souvenirs douloureux. Ces cadeaux peuvent évoquer des émotions négatives, symbolisant la douleur, un traumatisme passé ou des relations brisées. Par exemple, si un ex-conjoint vous offre un cadeau en guise d'excuse après un divorce traumatisant, mais que cela ne fait que vous rappeler de la tristesse et des souvenirs de trahison, il est préférable de refuser poliment le cadeau. De même, si un ex-petit ami violent vous a offert des cadeaux pendant la relation, ces objets peuvent être des rappels douloureux de mauvais traitements. Refuser de tels cadeaux peut contribuer à la guérison émotionnelle, vous permettant ainsi de vous libérer des entraves du passé. Le 6e type de cadeaux à éviter sont ceux qui compromettent votre intégrité. Cela inclut les cadeaux coûteux ou les opportunités offertes sous forme de pots de vin pour compromettre vos principes éthiques. Par exemple, si votre patron non-croyant promet une promotion en échange du fait que vous n'exprimiez pas votre foi sur le lieu de travail, ou si un enseignant moralement douteux offre des notes favorables en échange de faveurs inappropriées, en tant que personne croyante, nous devrions refuser les cadeaux qui pourraient nous amener à compromettre notre intégrité. Comme nous le prévient Matthieu chapitre 16, verset 26, à quoi sert de gagner le monde entier et de perdre son âme? Cela ne vaut pas la peine d'échanger des valeurs éternelles contre des avantages temporels. Par exemple, si un ami riche vous propose des vacances luxueuses dans sa villa en bord de mer, mais que vous découvrez qu'il mène une vie immorale, accepter le cadeau vous obligerait à cautionner son comportement. Il est préférable de refuser poliment et de payer votre propre voyage afin de ne pas compromettre votre témoignage. Un autre exemple serait si un producteur de musique vous proposait un contrat lucratif mais vous demandait de promouvoir l'immoralité dans vos vidéos et performances. La renommée et la fortune peuvent être tentantes, mais nous ne devons pas compromettre nos principes. Rappelez-vous que l'ennemi a tenté Jésus avec des offres de puissance et de gloire, mais que Jésus l'a rejeté, sachant que les récompenses de Dieu sont incomparablement plus grandes. Notre intégrité devant Dieu n'a pas de prix. Exode chapitre 23, verset 8 nous met en garde contre les pots de vin, car ils aveuglent les justes. Si un don vous oblige à déformer la vérité ou à dissimuler un péché, il est préférable de le refuser. Ce n'est pas une véritable bénédiction et cela ne fera qu'apporter le jugement à la fin. Comme nous le rappelle une Pierre chapitre 1, verset 15, nous devons être saints dans toute notre conduite. Nos actions doivent refléter nos paroles. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, partagez-la avec vos amis et votre famille et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est cruciale pour diffuser notre message auprès d'un plus grand nombre de personnes.